Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Ce 21 mars est dédié à la journée mondiale de la trisomie 21. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence d'un chromosome pour la 21e paire. Elle serait fréquente chez les femmes enceintes en âge avancé. La poésie est également à l'honneur ce 21 mars, une occasion de promotion et de valorisation. Les subtilités de la poésie dans ce journal. Et puis la télévision numérique terrestre est une réalité au Bénin depuis le mois de février, une révolution dans l'espace audiovisuel. Que comprendre par l'actualité? On en parle. Merci de votre fidélité. Le 21 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. En 1966, pour la première fois, la communauté internationale s'est accordée sur un ensemble de valeurs communes et a reconnu que les droits sont inhérents à chaque être humain et non accordés par l'État. Ces droits sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, un modèle de normes internationales relatives aux droits humains fondamentaux. L'Assemblée générale appelle donc la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. L'édition 2023 de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale porte sur l'urgence de combattre le racisme et la discrimination raciale, 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La communauté internationale célèbre également ce 21 mars la journée mondiale de la trisomie 21. Toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21. Connue aussi sous le nom de syndrome Down, cette pathologie est comptée parmi les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme enceinte est très âgée. Comment peut-on faire le test de dépistage de cette maladie? La réponse dans ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte, avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale, alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus, et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%. Je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement.
Ce 21 mars, c'est également la Journée internationale des forêts, une occasion pour attirer l'attention sur l'importance de la préservation et de la protection des zones boisées et des arbres dont dépendent nos économies, nos moyens de subsistance et notre environnement. Cette année, le thème choisi est les forêts et la santé. Comme les autres pays, le Bénin est confronté au phénomène de la déforestation. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits chaque année pour diverses raisons. Parmi les principales causes de la déforestation au Bénin, on a l'élevage transhumant. Il constitue un élément destructeur pour l'environnement. Brice Saint-Saint, directeur de laboratoire d'écologie appliquée à l'université d'Abomey-Calavi, nous donne ici plus de précisions. L'élevage transhumant est extrêmement destructeur par la surcharge que nous mettons sur certains pâturages. Chaque unité d'aire de pâturage ne peut supporter qu'une charge donnée. Et si cette charge est en excédent, alors vous dépassez la capacité de charge du milieu. Dans ce cas, au lieu d'avoir un pâturage normal qui entretient le fond prairial, vous avez un pâturage destructeur. Vous passez alors au surpâturage et là, automatiquement, vous perdez, vous voyez le fond prairial, vous perdez l'élément premier de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les herbages. Du coup, vous tuez tout. Et là, nous avons déjà des cas palpables au niveau des forêts classées de Mont-Koufé, au niveau des forêts classées de Warimaro, de l'Ouémé supérieur, les Trois-Rivières. Là, il faut une réflexion, un cadrage et revoir si nous pouvons encore rattraper sur ce que j'appelle l'aménagement du territoire. C'est dans l'aménagement du territoire qu'on fait des affectations, qu'on réserve des domaines pour telle ou telle utilisation des terres. Mais ça n'a pas été fait dès le début, et ce qui fait que c'est le premier qui occupe la terre, souvent les agriculteurs. Ce sont eux qui ont le droit de propriété sur tout. Du coup, l'autre système, secteur économique ou aspect de notre économie primaire, l'élevage, quasiment n'a pas de disponibilité dans le partage des terres. Quel type de système d'élevage voulons-nous ? L'actuel système ne peut pas se sédentariser, ce n'est pas possible. Les éleveurs, psychologiquement, ne sont pas encore dans un circuit économique. Or, la sédentarisation veut qu'on investisse dans l'herbage, on investisse dans l'alimentation de son cheptel de façon appropriée, mais aussi, il faut que l'investissement puisse trouver aussi des entrées pour pouvoir compenser ce que vous faites, vous sortez. D'où le déstockage, la vente du cheptel bovin. Mais ce n'est pas encore systématique. La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrit généralement en vers qui admet aussi la prose. Elle est à l'honneur ce 21 mars, journée mondiale de la poésie. À l'occasion, Ulvaeus Balogun tente de comprendre ce qu'est la poésie et ses subtilités. Suivez son reportage. La poésie permet aux mots, M-O-T-S, de dire les mots M-A-U-X. Des assonances et des allitérations, des vers et des rimes. Voilà des figures de style propres à la poésie. La poésie permet de se connecter avec autrui. La poésie permet d'exprimer. Donc, c'est une fonction expressive. Une fonction impressive parce qu'on donne de l'impression sur l'autre. On lui communique ce qu'on a comme expression, ce qu'on a aussi comme impression. Elle est l'une des formes d'expression les plus précieuses de l'humanité qui permet de séduire et d'émouvoir. C'est l'art d'exprimer des émotions, des sensations, des sentiments d'une manière harmonique et harmonieuse, d'une façon mélodique et mélodieuse, avec des rapprochements de sons comme allitération et assonance, ou des rapprochements de sens. En plus d'être au cœur de la vie, cette forme d'expression est aujourd'hui ancrée dans le parler quotidien. Lorsque enfant, on veut dire je t'aime, qu'est-ce qu'on dit? Traduit littéralement, ça veut dire je prends ton odeur. Je prends ton odeur. Et dans la prière, enfant, prière catholique, on dit ton odeur nous a pour parler de l'amour de Dieu. Donc, et c'est ça, nous vivons tous les jours
avec la poésie sans nous en rendre compte. Au Bénin, le secteur de la poésie évolue et s'affirme au fil des années, même si la transmission de ce genre littéraire a aujourd'hui du plomb dans les ailes. La poésie s'effrite au Bénin si on considère que dans les classes où elle doit prendre de l'essor, elle est totalement absente ou elle est carente. La poésie s'effrite si on considère que les maîtres et maîtresses ne savent pas ce que c'est que la poésie. Nous, dès le cours primaire, on nous a appris des textes qui sont rimés, qui sont comme des comptines. L'orange, j'ai une orange et je la mange. Quel fruit délicieux, j'en voudrais bien deux. Ça rime bien. Orange, mange, délicieux, deux. Ce sont de petits tests qui permettent de connecter l'enfant déjà avec la poésie. Souffle, écoute plus souvent les choses. Pour la pérennité de la poésie, il importe aujourd'hui non seulement de l'intégrer dans les curricula de formation, mais aussi de donner plus de visibilité aux poètes en les laissant exprimer leur art sans farce ni artifice. Dans la foule, ils sont dans le vent. Les morts ne sont pas morts. Autre élément dans ce journal, la télévision numérique terrestre est en mise en route au Bénin. La population a donc le choix entre le bouquet national qui offre plusieurs chaînes gratuites et les autres existants sur le marché des médias visuels et audiovisuels. Que savoir de la TNT et comment l'obtenir? Suivons ce reportage signé Machel Pedro et Louis Koudogbo. Résultant de l'évolution technique en matière de télédiffusion, la télévision numérique terrestre TNT est désormais fonctionnelle et accessible au Bénin. Aujourd'hui, un bouquet de 12 chaînes de télévision est disponible. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Vous voyez, j'étais en train de regarder France 24 sur mon portable et je sais que les gens se font beaucoup d'argent sur notre dos. Et si on pouvait avoir une initiative au plan national, je crois qu'on économiserait un peu pour notre pays. Bon, selon les informations que j'ai lues, c'est comme un décodeur béninois, paraît-il, qui va seulement regrouper les chaînes béninoises. Sur les portables, j'ai vu une information du genre, mais je n'ai pas poussé ma curiosité à savoir plus sur ça. Avec la TNT, c'est une meilleure qualité d'image, de son et une offre de services diversifiés et à valeur ajoutée. C'est une évolution technologique qui permet de passer de la télévision analogique vers la télévision numérique. C'est pour permettre une amélioration de la réception de la télévision. C'est-à-dire quoi? Dans le passé, vous voyez, on recevait la télévision avec des antennes râteaux et il y avait de petits grains à la télé. Vous allez voir que les images n'étaient pas très claires. Aujourd'hui, avec la télévision numérique terrestre, vous avez des images très nettes. Le signal est reçu tel qu'il est envoyé. Donc vous avez une meilleure appréciation de la qualité de l'image. Pour bénéficier de cette avancée technologique, les téléspectateurs doivent se procurer un spécifique kit de décodeurs et d'antennes, lequel permet de bénéficier d'une diversité de chaînes sans aucun abonnement mensuel, une aubaine. C'est un confort d'appréciation de la télévision. Vous avez de meilleure qualité, ça change. Vous avez des images, des chaînes de télévision que vous recevez à la maison en free to air, c'est-à-dire sans payer un montant forfaitaire. Vous payez juste le décodeur et vous avez 12 chaînes de télévision à la maison sans payer de forfait mensuel. C'est un enjeu pour toutes les chaînes nationales, mais aussi pour l'économie béninoise. C'est la guerre des programmes. Il faut produire de façon massive, il faut produire aussi de qualité et avec des sujets pertinents pour pouvoir accrocher le téléspectateur. Ces fréquences sont commercialisées et ces fréquences sont attribuées aux opérateurs GSM et ça, c'est un enjeu économique pour les États. J'encourage cette initiative, simplement. Il faut que nous commencions nous-mêmes par écrire notre histoire et pas laisser les autres souvent parler de nous. La TNT, c'est nouveau, on va essayer de voir. C'est la facilité que nous cherchons. Donc, si on voit qu'il y a une meilleure prestation à ce niveau, on va se donner à ça et puis on va profiter du rendement que ça nous donne. Une diversité de programmes diffusés sur des chaînes nationales et internationales pour le bonheur des citoyens, c'est le défi de la TNT.
Et le reste de l'actualité sur le plan national, c'est dans La Nation en bref qui porte la signature de Arnaud Adadia. « 80 jeunes soudeurs et électriciens ont reçu leurs attestations au lycée technique professionnel d'Inan dans la commune de Bembereke. Il s'agit d'un renforcement de capacité entrant dans le cadre de la deuxième session des formations du programme Cultiver des talents pour la construction du pipeline Export Niger-Bénin, initié par 2 ministères, celui de la formation technique et de l'eau. Elle a reçu l'accompagnement d'une société chinoise. Les apprentissages ont porté sur les techniques de soudure montante des tuyaux, la maintenance des panneaux en serrurerie et sur les techniques de câblage domestique et industriel en électricité. Bientôt, cela va être le tour des autres communes concernées par le projet Pipeline Bénin-Niger, d'être elles aussi impactées par le dit programme. Les candidats de la seconde vague du concours de recrutement de 2000 élèves agents de police au titre de l'année 2022 ont affronté les épreuves écrites samedi sur l'ensemble du territoire national. Sur les 1500 candidats attendus, 1487 ont répondu présents. À terme, ce sont 700 candidats qui seront retenus pour renforcer l'effectif de la police républicaine. Les étudiants de la FLAC, Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communications de l'Université d'Abomey-Calavi, démarrent ce jour une grève pacifique de 48 heures. L'annonce a été faite à travers un communiqué du président du bureau d'union d'entités. Ce mouvement d'humeur fait suite à des revendications liées, entre autres, à la suppression de soutenance en année de licence et au recrutement urgent d'enseignants permanents adressés aux autorités. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.